puisque c'est une capacité ô combien plus importante que ce que l'armée française utilisait jusqu'à présent. C'est un canon qui peut tirer jusqu'à 70 km avec une précision de 5 mètres, qui a d'ailleurs été utilisé au Mali il y a peu. Alors c'est un lance-roquette. Dans le temps, existaient les ordres de Staline, tout ça a été interdit par les conventions internationales. Maintenant, on a des engins beaucoup plus précis qui ne provoquent pas, a priori, de dommages collatéraux. Et le lance-roquette unitaire, donc, est le dernier né de cette génération de lance-roquettes, très performant et très précis, vous l'avez dit. Le 19e régiment du génie s'avance. Alors, il prépare le terrain. Indispensable, évidemment, aux troupes projetées. C'est un appui à la mobilité, à la contre-mobilité, c'est-à-dire le fait d'établir des obstacles aussi pour les tirs. À la fois se mouvoir soi-même plus facilement et ériger des obstacles sur le terrain de l'adversaire. C'est la logistique. Et on dit que les armées modernes augmentent au fil des ans le ratio entre les soldats du front et la logistique. Dans l'armée américaine, c'est 5 hommes chargés de la logistique pour un soldat combattant. Je ne sais pas quel est le ratio dans l'armée française, Michel. Alors, je crois que c'est plus que ça pour l'armée américaine. On est plus sur 10 pour 1, et dans l'armée française, c'est plutôt 4 pour 1. Et vous voyez les tracteurs niveleurs, voilà, ça vous donne une idée de ce que ce régiment peut faire sur le terrain et combien il est utile, notamment dans les zones compliquées, désertiques, comme dans le Sahel. S'avance alors nos amis du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, qu'on a vu défiler dans les troupes à l'honneur pour les missions intérieures avec leurs chiens et qui défilent cette fois-ci dans des véhicules. Voilà. Et donc, ils arrivent, Anne-Claire les a fréquentés tout à l'heure. Ce qui est étonnant, on le disait, c'est le fait que les prouesses technologiques n'ont pas rendu inutile, caduque, l'usage des chiens, pas uniquement d'ailleurs dans les périodes de guerre, dans les périodes de danger, dans les aéroports, pour détecter les substances explosives, pour détecter les stupéfiants. On l'a dit tout à l'heure et on le voit là, on le voyait tout à l'heure avec Denis Brognard, certaines sessions ont été décorées à de multiples reprises. Il y a un long compagnonnage entre les chiens et leurs maîtres, des mois, des années d'habitude, d'acclimatation, de confiance, avant que le chien ne devienne pleinement opérationnel, un peu comme pour les chiens d'avalanche d'ailleurs. Le module mixte des systèmes d'information et de communication. Alors vous les apercevez. Non, c'est le module mixte du renseignement. Voilà. Alors le renseignement, pour la première fois, regarde. Alors pourquoi le quad? Pas par souci d'amusement, mais parce que une moto, aussi grosse soit-il, ne permet pas d'emporter beaucoup de matériel, et une voiture, si petite soit-elle, ne permet pas de se faufiler. Et donc l'armée s'est dotée d'un certain nombre de quads pour remplir cette tâche. Vous voyez un drone avec l'écusson de l'armée française. Alors là, Michel, nous sommes dans le renseignement. Allez voir derrière les lignes ennemies, photographier, écouter, informer, ça c'est très important. Ils sont spécialisés dans l'infiltration, le camouflage, le renseignement, les techniques de survie également. Alors, effectivement, vous avez vu les quads, vous avez vu des drones SDTI, c'est des drones tactiques qui vont dans un périmètre assez rapproché. Mais ce sont effectivement des hommes qui peuvent aller au-delà des lignes, furtivement, au profit, pour du renseignement, au profit de la brigade. Alors au temps de la conscription, avant qu'il soit professionnel, il y avait dans cette brigade de renseignement quelques fines lames. Laurent Voulzy, qui s'est illustré après dans un autre domaine, et l'extraordinaire comédien Jacques Dufilot. Ça c'était au temps de la non-professionnalisation. Je ne suis pas sûr qu'ils aient percé des secrets d'État de l'autre côté des lignes ennemies. Alors que voilà, le module mixte des systèmes d'information et de communication. C'est un peu la même chose, Michel Anne-Claire, mais là c'est le renseignement électronique. C'est encore plus impalpable. Dans cette réorganisation de l'armée de terre dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien vous avez ces divisions, ces brigades d'infanterie avec différentes spécialités, et puis vous avez des commandements spécialisés. Un commandement spécialisé désormais dans le renseignement, un commandement spécialisé dans ce qu'on appelle les systèmes d'information et de communication, c'est-à-dire la cyberdéfense. Et la cyberdéfense, eh bien, vous l'activez aussi quand vous êtes projeté en
opération. Et cela peut également être déployé ici, dans la nuit du 13 novembre, dans la nuit des attentats au Bataclan. L'une de ces unités, l'un de ces modules a été déployé juste à côté d'ici, de l'autre côté du pont de la Concorde, devant l'Assemblée nationale, parce qu'on pouvait penser qu'il y avait danger. Alors vous voyez là le commandement de la logistique des forces. Ce sont eux qui ravitaillent les unités qui sont sur le terrain, qui assurent l'intendance des blessés, la sécurité routière des opérations de l'armée. Et ils sont plus que jamais actifs en 2016, alors qu'ils combattaient au Mali. 3 soldats de ce 511e régiment du train sont morts au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Ils assuraient une mission logistique et leur véhicule a sauté sur une mine. Alors ils sont suivis par le commandement de la maintenance des forces. Alors ça c'est tout ce qui est réparation des machines, et Dieu sait s'il y en a dans l'armée française. Ils sont, on les appelle communément et vulgairement les MacGyver de l'armée, mais ils sont vraiment capables de tout faire, de tout réparer du poste radio au Charles Leclerc. Et ils sont eux aussi évidemment essentiels, notamment quand il fait tellement chaud que la climatisation tombe en panne, qu'il faut réparer les appareils dans des endroits improbables comme en plein désert. Et on parlait de la logistique avec vous il y a un instant. L'ossature, le bataillon logistique, l'ossature au Mali dans l'opération Barkhane, ce sont eux. Là, la logistique est absolument vitale au Mali par cette température, dans ce milieu, dans ce climat extrêmement difficile. Et puis alors que le défilé des hélicoptères s'annonce déjà dans le ciel, vous les avez suivis pour une Xème fois aujourd'hui, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Mais tout à l'heure, ils ont défilé plusieurs fois. Ils sont très à l'honneur et c'est pas fini, on va les retrouver après le défilé sur la scène. Alors voilà, les hélicoptères, ils sont à 500 mètres de nous, à mi-hauteur sur les Champs-Élysées. Ce défilé cette année est composé de 30 appareils, 16 de l'aviation légère, de l'armée de terre, 5 de l'armée de l'air, accompagnés d'un avion ravitailleur américain, on en parlait tout à l'heure. Esther Lefebvre est dans l'un de ces hélicoptères, elle est au-dessus de nous et elle n'est pas très loin. Esther qui, je vous le rappelle, a décollé tout à l'heure au début de notre retransmission et qui a donc participé aux premières loges à cette opération de ravitaillement entre un C-135 et un Caracal. La difficulté étant évidemment de synchroniser la vitesse de ces deux aéronefs qui, par nature, ne volent pas à la même vitesse. Alors ce sont les différentes missions accomplies par ces engins. Vous voyez là c'est un Tigre, un hélicoptère d'assaut extrêmement efficace, évidemment mobile, d'une puissance de feu sans pareil. Que vous voyez, mais d'autres engins sont présents dans le ciel de Paris en ce moment. Les transports de troupes, les Pumas, on en a parlé tout à l'heure, le Caïman, en voici un, vous voyez, c'est un Caïman, c'est le NH-90, le dernier hélicoptère que à la fois la Marine nationale possède pour des opérations anti-sous-marines, de lutte anti-surface, mais aussi l'armée de terre à sa suite, qui a acheté plusieurs de ces hélicoptères pour le transport de troupes. Voilà le Caïman. On voit que Gilaraca a été loué pour la journée par Esther. Il nous racontera, j'imagine, cette expérience unique, vivre le 14 juillet dans cet hélicoptère, apercevoir le défilé. Et ce qu'elle peut apercevoir en ce moment, à l'heure à laquelle nous parlons, eh bien, sur les Champs-Élysées, Étienne Toussaint va nous montrer dans un instant. Ce sont ces jeunes, ces dizaines, ces centaines de jeunes. 550 jeunes. De bleu, de blanc et de rouge vêtus. Ils ont tous une caractéristique que nous ne partageons pas, ni Anne-Claire, ni Michel, ni moi. Ils chantent bien. Voilà, exactement. Alors certains d'entre eux, il faudra bien les regarder, ont une... Alors est-ce que c'est Esther? Oui, ça doit l'être parce que ce que vous voyez là, ce gros avion suivi de 2 hélicoptères, eh bien c'est un super Hercule C-130, juste un avion américain. Voilà Esther. L'hélicoptère est en configuration c'est-à-dire dans la même configuration que lorsqu'il est en mission dans le cadre
volant en avion ravitailleur qui ravitaille leurs émissions les hélicoptères en carburant depuis leur plein d'essence. Cet avion est bien avec des hélicoptères qui utilisent une modèle technique. C'est aussi un exemple de coopération internationale car à son bord, eh bien, il y a des pilotes américains tous partout de l'US Air Force. Alors pour vous imaginez, eh bien, survoler Paris, et bientôt on va voir les Champs-Élysées, et bien pour eux c'est une immense fierté, c'est aussi beaucoup de concentration, car dans ce pays ils vont être parfaitement à la bonne vitesse, dans le bon axe, à la bonne hauteur, pour arriver au bon moment sur la place de la Et on va retrouver Esther tout à l'heure pour cette opération de ravitaillement en vol. Esther qui était donc en direct, et c'est une première, elle était en direct en image, vous l'avez vu furtivement et en son depuis cet hélicoptère Caracal. Esther qui a passé donc ces minutes incroyables au-dessus de nos têtes, alors que s'approchent de nous ces jeunes qui vont